Donc il y a cette demande. Malkout, le règne du vivant, le règne de Dieu en moi. Il me délivre de tous les autres règnes. Et cela va nous conduire à cette autre parole, que ta volonté soit faite. C'est là le cœur je dirais, au niveau de l'expérience, de notre abandon, de notre confiance. Ce qu'il faut remarquer au passage, c'est que dans l'évangile de Luc, que ta volonté soit faite, on ne trouve pas ce verset. On ne le trouve que dans l'évangile de Matthieu. Alors peut-être que pour Luc, si l'Esprit de Dieu est en nous, sa volonté est faite. Ça suffit de dire que ton règne vienne. Parce que si l'Esprit règne en nous, la volonté de Dieu est faite. Puisque l'Esprit, c'est ce qui nous rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, dans le Premier Testament, c'est la Torah, c'est la loi. On dirait que dans le Second Testament, la loi, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce n'est plus une loi extérieure, écrite, c'est la loi intérieure, c'est la loi de la sève. Je suis le sève, vous êtes les serments, c'est la loi de la sève qui mûrit, qui grandit en nous. Donc quand on vit dans le règne de l'Esprit, que c'est son Esprit qui nous habite, je dirais sa volonté s'accomplit. Peut-être pour cela que Luc, aussi, on n'a peut-être pas suffisamment évoqué hier, que effectivement l'évangile de Luc, c'est une des tendances de Luc, je dirais de ramener les choses à l'essentiel, de raccourcir un petit peu quelquefois les textes. Certains diront que le Notre Père de Matthieu est beaucoup plus sémite. Il y a des développements. Luc est davantage grec. Et là, je dirais, à certains moments, donc on retrouve ça aussi dans d'autres paraboles, eh bien, il a tendance un petit peu à réduire ou garder l'essentiel, peut-être. Et pourtant, ça me semble tellement important, cette parole, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite en grec. Geneteto to telemasu. Littéralement, dans geneteto, vous retrouvez ce mot genesis. Téléma. Dans téléma, vous trouvez le télos, le but, la finalité. Donc que la genèse, je dirais que la genèse de ce qui doit se réalise en moi. Que la genèse du Fils de Dieu qui doit naître en moi se réalise. Geneteto to telemasu. Newe sheu yanach. Dans l'araméen. Donc c'est notre grande question. Et ça, hier avec Alphonse, on en parlait, c'est la grande question, c'est quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Des fois, on a l'impression qu'il nous en veut. Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans un premier temps, si on reste un petit peu au niveau ontologique, on pourrait dire que la volonté de Dieu, c'est ce qui est. Puisqu'il est Abba, il est celui qui engendre toute chose, qui fait être tout ce qui est. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui est là. Si Dieu ne voulait pas ce qui est, ça ne serait pas. Donc vous sentez bien? Dire que ta volonté soit faite, c'est accepter dans un premier temps ce qui est. Agréable ou désagréable. Compréhensible ou incompréhensible. Douloureux ou merveilleux. Ce qui est. Comme le dira Jésus aussi ailleurs dans l'Évangile, est, non est, non est. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et tout ce qu'on dit de plus, ça vient du mauvais. Tout ce qu'on dit de plus, ça vient du mental. Tout ce qu'on dit de plus, c'est ce qui se rajoute à ce qui est. Bon.
c'est peut-être difficile à entendre, que ce que Dieu veut, c'est ce qui est. Parce que ce qui est, ce n'est pas toujours, j'allais dire, aimable, agréable. Et pourtant, au niveau de l'être, encore une fois, ce qui est ne serait pas là si l'être ne le faisait pas être. Je peux poser une question? Les décisions erronées que nous prenons de temps en temps font partie de la volonté de Dieu? Alors, voilà, on va y arriver. Donc, vous avez entendu la question. C'est que les décisions erronées que nous prenons de temps en temps, est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? Donc, c'est la question. Qui veut? La question, c'est qui veut en moi? Parce qu'il s'agit bien de notre Père, souvenez-vous. Sa fonction, c'est de nous faire passer, je dirais, de cette conscience de l'ego, du moi, à la conscience de je suis qui est en nous. Que ta volonté soit faite, justement, que c'est passer de ce que veut ma petite volonté erronée, à ce que veut la vie en moi. La question, qu'est-ce que veut la vie? Qu'est-ce que veut le vivant en moi? Qu'est-ce que veut l'amour en moi? Qu'est-ce que veut l'amour en moi? Donc, qu'est-ce que veut l'être? Ce que veut l'être, c'est ce qui est. Mais si je me pose la question, qu'est-ce que veut la vie? Qu'est-ce que veut l'amour? Donc là, vous sentez bien qu'il va y avoir ce qu'on appelle en grec l'agonia, l'agonie. C'est-à-dire le combat. Le combat, et ça, Jésus lui-même l'a vécu. Parce qu'on aurait tendance à dire, en Jésus, c'était simple, il n'y avait que la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu agissait. C'est cette ancienne hérésie qu'on appelle le monothélisme. C'est-à-dire qu'on dira qu'en Jésus, il n'y avait qu'une volonté. La volonté de Dieu. Mais qu'il n'y avait pas de volonté humaine. Et là, le grand texte que vous connaissez, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il y a bien deux volontés. Il y a ma volonté et ta volonté. Et il y a des moments dans nos vies où effectivement il y a une lutte, il y a un combat, il y a une agonie. Le mot agonia, c'est justement ce moment où ma volonté propre, je dirais, tente de s'harmoniser à la volonté de plus grand que moi, à la volonté de plus aimant que moi. Est-ce que vous le sentez bien? C'est pour ça que c'est pas facile d'en parler, parce que quand on se demande quelle est la volonté de l'amour en moi, vous sentez bien que vous sentez se profiler au loin ou dans la profondeur, je dirais la forme de la croix. Parce que la volonté de l'amour, c'est que j'ouvre les bras, que j'ouvre le cœur, et vous sentez bien que ça va vers une ouverture totale. Et qu'on peut comprendre qu'on n'ouvre pas si facilement que ça les bras. Qu'il y a des moments où, justement, la peur de se perdre, la peur de se donner, de se lâcher, peut se profiler là. Donc, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu veut en nous? Qu'est-ce que la vie veut en nous? Qu'est-ce que le don de la vie veut en nous? Qu'est-ce que le Père qui donne sa vie? Qu'est-ce que le berger qui donne sa vie veut en nous? Vous sentez bien que si on écoute la présence de Je suis qui est en nous, c'est la présence du don. Alors là, on revient à votre question, parce que effectivement, il faudrait faire attention, quand on souffre, quand on a mal, de dire que Dieu veut cette maladie, que Dieu veut cette souffrance, que Dieu veut cette rupture, que Dieu veut... je dirais, Dieu ne veut rien du tout à ce niveau-là. Ce qu'il veut, c'est qu'on fasse quelque chose avec ça, qu'on fasse quelque chose avec ces maladies. Qu'est-ce que veut la conscience en nous? Qu'est-ce que veut la source de la conscience? C'est qu'on fasse de cette situation une occasion de conscience. Mais ce n'est pas la situation elle-même, en elle-même qui est voulue, mais je dirais c'est ce qu'on peut en faire. Dieu ne veut pas la maladie, Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne veut pas le mal, évidemment, comme on le disait hier. Mais
je dirais, si on écoute, si on lui demande que ta volonté soit faite, on fait appel, je dirais, à cette conscience, à cette vie qui va faire quelque chose avec ça. Que même ma mort, qu'est-ce que Dieu veut avec cette mort difficile, angoissée et tout ça? Et peut-être que justement, j'en fasse quelque chose, j'en fasse du sujet, j'en fasse du je suis. Ce que Dieu veut, c'est que de toute chose, on fasse de la conscience et de l'amour. Et qu'avec cette maladie, avec cette... que vraiment je ne veux pas. Encore une fois, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce que Jésus veut, il ne veut pas souffrir. Ça, c'est important de le rappeler. Jésus, à aucun moment, ne veut souffrir. Il n'aime pas la souffrance, il n'aime pas la maladie, il n'aime pas la mort. Il pleure son ami Lazare. Vous sentez bien, il n'y a pas de complaisance avec ça. C'est le vivant, et le vivant veut la vie. C'est la conscience, et la conscience veut l'éveil. C'est l'amour, et l'amour veut l'amour. Mais quand nous sommes en présence de la souffrance, en présence de l'inévitable, alors cette parole, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, je dirais d'une certaine façon, de dire non à ce qui est. Dire non à ce qui est m'enferme dans la souffrance, m'enferme dans une souffrance plus grande. Donc il y a ce passage par le oui. Et ce oui est pascal. Ce oui est pascal. C'est ce qui nous fait passer dans une autre conscience. Mais avant ce oui, pour que ce oui soit vrai, il y a d'abord eu ce non. Il n'y a pas de complaisance. Mais il y a un moment où, effectivement, oui, je dis oui à ce qui est. Et ce qui est, eh bien, le Père est avec moi, le vivant est avec moi, je suis est avec moi, et je peux en faire de la conscience, je peux en faire de ça aussi une offrande. Là, on dirait, c'est ça, à ce moment-là, faire la volonté de Dieu. C'est entrer dans ce mouvement de la vie qui se donne à travers les épreuves ou les bonheurs de notre existence. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui n'apparaît pas obligatoirement dans le texte grec, téléma, le but. Mais en hébreu, le mot rasson, la racine est jouissance. C'est-à-dire que ton bon plaisir se fasse. Donc là, on revient encore à des choses peut-être plus simples et peut-être plus faciles à comprendre. Je dirais la volonté de Dieu dans un gland, c'est le chêne. La volonté de Dieu en chacun de nous, c'est le Fils. C'est le Fils, la fille de Dieu. C'est notre accomplissement. C'est ça que veut la vie. Le bon plaisir, que ton bon plaisir s'accomplisse. Si on traduit vraiment l'esprit hébreu. Que ton bon plaisir s'accomplisse, se fasse. Que le programme, le télos, l'orientation qui est en moi, s'accomplisse. Donc il y a vraiment, je dirais là, comme un désir du pléroma, que chacun parvienne à sa plénitude. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça, que ta volonté soit faite, comme certains l'ont écrit, faite, F-E, accent circonflexe, T-E, que ton bon plaisir s'accomplisse. Ça, c'est aussi dans le texte. Mais dans les moments, effectivement, de souffrance, de difficulté, où est la fête? Où est le plaisir? Où est la jouissance? Donc effectivement, à ces moments-là, eh bien, il faut se souvenir que la fête, la jouissance, c'est quelque chose de très subtil. C'est une Pâque, c'est-à-dire cette façon d'assumer l'inacceptable, de le transformer. Et que même ça, eh bien, on peut en faire de la conscience et de l'amour. Je trouve que c'est une des choses les plus bouleversantes de la tradition chrétienne, c'est que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout est à assumer, et tout ce qui est assumé peut être transformé. C'est vraiment une vision pascale. Le négatif n'est pas évité. Il n'est pas recherché. Soyons bien d'accord. Il n'est pas recherché, mais il n'est pas évité. Vous sentez bien que là, Jésus nous fait sortir, j'aurais dû le dire tout à l'heure à propos du règne, du règne ou de la loi d'attraction, de répulsion. Nous vivons
sous cette loi d'attraction, de répulsion et de l'indifférence. Soit on est attiré par les choses, soit on est répulsé, on répugne à telle chose, soit on est indifférent. Et le règne de Dieu, c'est ce qui nous rend libres à l'égard de l'attraction, de la répulsion et de l'indifférence. À la place de l'attraction, il y a peut-être de l'attention. À la place de la répulsion, il y a peut-être de la patience. À la place de l'indifférence, il y a du respect. Jésus nous fait passer du règne de l'attraction, de la répulsion et de l'indifférence dans le règne de l'attention, du respect et de la patience, qui sont encore une fois des noms de l'amour. Être attentif, c'est une grande façon d'aimer. Être attentif à ce qui est. Au mal qui est en moi, à la souffrance qui est dans l'autre. Être attentif. Respecter l'autre dans sa différence. Respecter ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Le respect, c'est un grand nom de l'amour. On parle peut-être trop vite d'amour et il ferait mieux de parler de respect de la différence de l'autre, de son altérité. Et la patience. Patience. Voilà. Ça, c'est un grand nom de l'amour. C'est une grande façon d'aimer. Donc, qu'est-ce qui règne en moi? C'est vrai, l'attraction, la répulsion, l'indifférence. Vérifiez ça dans une journée. On vit sous ce règne-là. Et je dirais, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, on passe effectivement sous un autre registre. On devient peut-être plus patient, plus présent, plus attentif, plus respectueux. Il y a quelque chose de son nom, du nom de l'amour qui commence à s'incarner, à se vivre en nous. Donc, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que, effectivement, je ne veux pas souffrir. Et qu'il y a en moi une répulsion. Et je fuis la souffrance. Et je veux jouir. Et que plus je veux ça, plus ça s'éloigne. Vous sentez bien, on n'arrête pas de fuir la souffrance, on n'arrête pas de rechercher un plaisir qui nous échappe. Une souffrance qui nous rattrape toujours et un plaisir qui nous échappe toujours. On n'arrête pas de courir dans ce sens-là. Et là, je reviens dans je suis. Ce qui est là. Et c'est là pour que j'en fasse de la conscience et que j'en fasse de l'amour. Que ce soit quelque chose d'agréable, que ce soit quelque chose de désagréable. Tout est, comme on le disait en méditant l'Apocalypse, tout est kairos, tout est occasion. Ou encore, on pourrait dire, en écho avec le livre de l'Ecclésiaste, vous vous souvenez, buée de buée, tout est buée, vanité, tout est vanité, illusion, tout est illusion. Et là, on pourrait dire qu'après Pâques, que occasion, tout est occasion. C'est vrai de dire illusion, tout est transitoire, tout est passager, mais occasion, tout est occasion de conscience, tout est occasion d'amour. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que ton téléma, que ton télos, que le dessein, je dirais que tu as inscrit en moi, s'accomplisse à travers ça que je n'ai pas choisi, ça que je ne veux pas. Mais je dirais, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. C'est ça notre problème. C'est ce que dit Saint Paul aussi. On ne sait pas quoi désirer. On ne sait pas ce qui est bon pour moi, je ne sais pas ce qui est bon pour les autres. C'est pour ça qu'on a tendance, quelquefois, dans nos prières, effectivement, on prie pour quelqu'un, on demande sa guérison, on demande sa santé, sa réussite, et c'est légitime. Mais c'est important de toujours ajouter que ta volonté soit faite. D'avoir une demande particulière, parce que quelque part, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est bon pour l'autre, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Alors c'est évident que d'être malade, c'est pas bon du tout. Avoir des problèmes ici ou là, c'est absolument pas bon. Mais pourtant, c'est peut-être à travers ça qu'on grandit. Peut-être à travers ça qu'on va au-delà de l'image qu'on avait de soi-même. Parce que c'est quand même mystérieux, quand même, quand on célèbre Dieu par le chant, et tout d'un coup, la parole nous est enlevée. Quand on célèbre Dieu par sa pensée, par sa réflexion, et là, tout d'un coup, la tête nous est enlevée. Et on se dit, mais tu m'enlèves les bras,
la pensée, tout ce avec quoi je peux te servir, te louer, te bénir. Vous entendez bien dans la vie, quelquefois, de certaines personnes. Donc tu m'enlèves tout ce avec quoi je peux t'aimer. Comment est-ce que je peux te prendre dans mes bras puisque tu m'enlèves les bras? Comment est-ce que je peux, je dirais, t'accueillir dans ma pensée, t'adorer puisque tu m'enlèves la capacité de penser? Et là, effectivement, peut-être que, je dirais, la vie nous fait entrer dans une intimité plus grande, où effectivement, on n'a plus que le cœur pour aimer. On n'a même plus la pensée. On n'a même plus de pensée sur Dieu. On n'a plus qu'un souffle. On n'a plus qu'un souffle. Ça, c'est important de s'en souvenir quand on est très malade, qu'on ne peut même plus penser, qu'on ne peut même plus prier. Si prier, c'est penser, il y a des moments où c'est plus possible. Mais il nous reste encore ce souffle. Et quand on se tient au plus près de ce souffle, qu'on offre son souffle, on peut encore donner sa vie. On peut encore offrir son souffle. Et la volonté du vivant en nous, c'est cette puissance de l'offrande. Donc que ta volonté soit faite. On pourrait méditer longtemps sur ce thème et s'interroger. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que la vie veut? Mais encore une fois, c'est la vie, la vie veut la vie. Elle ne peut pas vouloir autre chose. Et qu'à travers cela, comment devenir plus vivant? Qu'est-ce que veut la conscience? La conscience veut la conscience. Elle veut l'éveil. Donc comment, à travers ce qui m'arrive, devenir plus conscient? L'amour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je sois davantage aimant. À travers ça, à travers ces choses-là. Donc, sentez bien que ta volonté soit faite. Quand on dit ça, c'est une espèce de plongée dans plus grand que nous, dans plus aimant que nous, dans plus conscient que nous. Il y a une sorte de lâcher prise. C'est pour ça qu'on est vraiment au cœur du Notre Père, de l'exercice. Là, ce qui est employé, c'est le mot volonté, mais si vous voulez, on peut employer le mot désir. C'est-à-dire, je replace mon désir dans le désir de Dieu. C'est-à-dire, il y a mon petit désir, avec toutes ces variantes, et liées à, je dirais, à mes mémoires, à mes gènes et à tout ça. Il y a mon petit désir que je replace dans le grand désir de Dieu, dans le désir du vivant, dans le désir de la conscience, dans le désir de l'être. Je replace mon désir dans un plus grand désir. J'ouvre mon petit désir à un plus grand, un plus vaste désir. J'ouvre mon désir d'être humain au désir du Fils de Dieu en moi. Et dans ce mouvement d'ouverture, comme on l'a déjà dit, il y a comme une Pâque, un passage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais encore ce matin, à l'office, ça m'a surpris, au moment du Notre Père. Bon, quand je dis que ta volonté soit faite, je bâille. Vous allez me dire, c'est pas bien. Et pourtant, mais ça, j'ai remarqué ça depuis longtemps, et ça me choque un peu. Il ne faut pas dire le Notre Père en baillant, mais qu'est-ce que c'est que bailler? C'est quelque chose qui se détend. Quelque chose qui se détend. Et ça, vérifier, donc là on est bien dans l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire quand je dis que ta volonté soit faite, effectivement il y a quelque chose qui lâche de ma petite volonté, de mon petit désir, de mon petit moi qui, tout d'un coup, là, ça se lâche. Parce que c'est ça notre problème. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on désire? Si on savait ce qu'on désire. Notre désir est éclaté. C'est la multitude des désirs. Ça part dans tous les sens. Et déjà rassembler son désir essentiel, le désir de l'unique nécessaire. Si on savait ce qu'on désire, si on savait ce qu'on veut, si on savait ce qu'on veut vraiment, on ne sait pas ce qu'on veut. Pour ça, de replacer sa volonté dans la volonté du vivant. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se détend. C'est quelque chose qui s'abandonne, que ta volonté soit faite. Et c'est pour ça que Romano Guardini et d'autres disent qu'avec cette parole, on est vraiment au cœur du Notre Père. C'est vraiment le cœur du Fils de Dieu, qui après avoir dit non, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il dit oui. Là on est au cœur de l'amen. Que ta volonté soit faite, c'est oui, j'adhère. J'adhère
j'accepte l'inacceptable. J'accepte l'inacceptable. Et ça reste inacceptable. Encore une fois, il n'y a pas de complaisance. Je ne comprends pas. Mais toi, tu sais, la vie sait. Je crois que la vie ne me veut pas de mal. Et qu'à travers ce mal, cette souffrance, elle me veut un plus grand bien. C'est ça la foi dans la résurrection. C'est qu'à travers la mort, à travers toutes ces étapes, eh bien, c'est la vie qui sera la plus forte. C'est la joie qui sera la plus forte. C'est la joie qui aura le dernier mot. C'est l'amour qui aura le dernier mot. C'est pas la violence, c'est pas le règne de la violence, le règne de la bêtise, la bête. C'est pas ça qui aura le dernier mot. Je crois, j'adhère, je dirais, à cette vie plus forte que la mort. Mais ça passe à travers la mort. Parce que si j'assume pas la mort n'est pas sauvée. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Tout ce qui n'est pas accepté n'est pas libéré. Et donc, quand je vis ces moments inacceptables, eh bien, quelque part, je sauve l'inacceptable. Je transforme la mort. Si je suis dans cette conscience. C'est pour ça que vraiment Notre Père nous conduit, nous fait passer, je dirais, sur une autre fréquence. Qui est la fréquence, bon, c'est des mots un peu trop contemporains, mais je dirais sur la fréquence Fils de Dieu, sur la fréquence Fille de Dieu. C'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de souffrir. C'est une autre façon de souffrir. Parce que là, il faut se souvenir aussi qu'on dit quelquefois trop facilement que c'est les souffrances du Christ qui nous sauvent. C'est pas sa souffrance qui nous sauve, c'est l'amour qu'il met dans ses souffrances. C'est pas nos souffrances qui nous sauvent, qui sont bonnes. C'est la conscience et l'amour qu'on peut mettre dedans. Et la volonté de Dieu, c'est pas qu'on souffre, c'est pas qu'on ait mal, mais c'est qu'on soit conscient et aimant au cœur même de ça. Parce que si on est conscient et aimant au cœur même de ça, eh bien, j'allais dire, beaucoup sont sauvés avec nous. On assume notre part d'humanité, quelquefois, et ce qui souffre en nous, vous savez, c'est pas toujours notre histoire, il y a de l'inconscient collectif. Il y a des moments, des personnes qui sont sensibles parmi nous savent bien, de d'un coup, on a des maladies, on se demande d'où ça nous vient. Et les médecins sont d'ailleurs un peu étonnés, parce qu'on se demande d'où ça vient. Et c'est pas génétique, c'est pas transgénérationnel, c'est peut-être la société qui a mal en nous. Il y a des enfants qui ont mal, je dirais, à leur famille, à leur milieu, qui somatisent, comme on dit, qui somatisent l'environnement. Donc il ne faut pas nous étonner, à certains moments, eh bien, on prend notre part. On prend notre part de cette souffrance qui est dans l'humanité. Et il y a quelque part quelque chose, bon, ça c'est, encore une fois, il ne faut pas le rechercher. Mais quand ça nous arrive, quand c'est là, eh bien, que ta volonté. Et envoie ton esprit, que ton règne vienne, que ce soit ton esprit qui en moi peut traverser cela. Parce que sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je peux pas. Sans toi, je m'enferme dans mes raisonnements et je suis en présence de l'absurde, de l'inacceptable. Et là, je ne peux pas supporter ça. Abba, notre Père, dans les cieux, dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs du je suis qui est en nous. Que ce nom s'incarne, se manifeste, soit sanctifié en nous. Et que son règne, que le règne de son souffle, de son esprit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est pour ça que Notre Père est vraiment, je dirais, c'est vraiment l'évangile. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le règne de l'esprit en nous. Et nous, on cherche toujours d'abord la paix, le bonheur, la joie, tout ça. On cherche d'abord tout ça. Alors que là, ce qu'il nous est dit, c'est de chercher d'abord, je dirais, la connexion, on pourrait dire, avec la source de l'être. D'établir en nous, je dirais, la relation avec la source. Et c'est à partir de cette relation, eh bien, que tout nous sera donné par surcroît. Bon, ça aussi, on le retrouve dans cet autre passage de l'Évangile où il est dit « À celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » C'est une parole qui a scandalisé beaucoup. Mais si vous réfléchissez un petit peu, à celui qui a en lui, je dirais, un peu d'amour, tout lui est donné. Parce que tout, je dirais, sans amour, tout nous est enlevé.
Promenez-vous dans le jardin en ayant un peu d'amour dans le cœur. Tout vous est donné. Tout d'un coup, les tulipes vous parlent. Tout d'un coup, même la pluie vous nettoie le visage. Enfin, tout vous est donné. Et les jours où l'amour n'est plus là, où l'amour n'est plus dans le cœur, eh bien, tout vous est enlevé. Et les tulipes ne nous disent plus un mot. Elles nous énervent d'ailleurs. On les trouve. Elles sont trop belles. Enfin, vérifiez, c'est bête, hein, mais c'est pour ça que ton règne vienne. On demande vraiment que s'établisse en nous cette présence de l'esprit d'amour, l'esprit de conscience. Et à ce moment-là, tout nous est donné. Eh bien, c'est la même chose quand, dans certains jours dans nos vies, eh bien, il y a telle maladie, telle souffrance, ou même tel bonheur, telle jouissance qui nous est donnée. On le vit autrement. Autrement, ça nous est enlevé. Notre mort nous est enlevée. On parle beaucoup aujourd'hui de voler la mort. Mais c'est vrai que notre mort peut nous être enlevée. Et que là, si on est dans la conscience, encore une fois, difficile, dans cette attention, dans cet respect de ce qui est, de ce qui est donné à vivre dans le présent. Que ta volonté soit faite, vous savez, c'est vraiment vivre dans le présent. C'est être présent à ce qui est présent. Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ce que tu as prévu pour moi. C'est ce que je dirais, c'est la terre glaise que tu me donnes pour que j'en fasse ton visage. Cette maladie, c'est ce que tu me donnes aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu d'autres jours dans ma vie où c'était autre chose. Et heureusement qu'il y aura d'autres jours dans ma vie où ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'en fais de l'amour? Est-ce que j'en fais de la conscience? Que ta volonté soit. Que ta volonté soit. Dans la tradition de l'islam, vous savez bien, il y a ce Inch'Allah. Là aussi, il y a différentes façons de dire que ta volonté soit faite. On peut le dire aussi d'une certaine façon, bon, on se décharge, comme il y a une façon de dire Inch'Allah. On verra bien, et après tout, vous sentez bien, il y a de l'indifférence. Il y a de l'indifférence, il y a de la passivité. Or, c'est Inch'Allah, hein, si vous avez des amis soufis, Inch'Allah, ça veut dire j'adhère. Je ne fais qu'un avec ce qui est. Et ce qui est, je le reconnais comme étant la volonté de Dieu, comme étant le don de Dieu. Inch'Allah, c'est dur, c'est difficile, mais c'est là, c'est avec ça. Et je fais confiance à la vie qu'à travers ça, je vais avancer. Mais donc quand on dit que ta volonté soit faite, c'est pas de la passivité, c'est pas de dire Inch'Allah, on verra bien, c'est comme ça. Mais c'est j'adhère avec ça, j'épouse ce qui est là. C'est l'union de deux volontés, l'union de deux volontés. Donc il y a certains moments, l'union des deux volontés, c'est l'union, je dirais, de deux aimants, de deux amours, de deux libertés qui s'étreignent doucement. Mais il y a d'autres moments, l'union de ces deux volontés, c'est le combat. C'est le combat. C'est l'agonia. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et si on entre dans ce mouvement-là, eh bien, il y a quelque chose en nous qui se libère, qui se guérit. Vraiment, que ta volonté soit faite, c'est replacer, hein, comme tu le disais, son désir dans un désir plus vaste. C'est replacer sa vie dans une vie plus grande. C'est replacer sa conscience dans une conscience. On entre dans le mouvement de la vie qui se donne, dans le désir de l'être. Ce que dans les traditions que tu connais bien, ce qu'on appelle le Tao, c'est le mouvement de la vie qui se donne. Et c'est le Père, c'est vraiment le Père, puisque le Père c'est le don. Donc ma souffrance, mon plaisir, je le mets dans le courant. Je le mets dans la marche. C'est bien que tu évoques cette procession, parce qu'à ce moment-là, bon, vous sentez bien la souffrance intolérable parce qu'on est fixé dessus, parce qu'il y a un arrêt sur image, parce que là, on la remet dans le courant. Hein, la vie circule, le don de l'être circule. Donc ta volonté soit faite, c'est une façon de plonger dans le courant, avec ce qui se passe aujourd'hui, et là il y a quelque chose de dynamique. Hein. C'est pas simplement passif, c'est pas une passivité. Hein, mais c'est une façon d'épouser le mouvement du don. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Sur la terre,
comme au ciel. Ça, c'est bien. Ça nous rappelle que vraiment, on est dans le non-dualisme, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, cette volonté de l'être, cette volonté de la vie, c'est dans la matière. C'est dans le glaiseux, c'est dans l'adama. Comme au ciel, c'est-à-dire ce qui est contemplé je dirais dans l'esprit, dans ce silence, je dirais ça s'incarne dans la matière. C'est pas simplement une belle idée, une contemplation, mais c'est vraiment dans les actes, dans les détails. Dieu est dans les détails, il est dans ce quotidien. Et qu'à ce moment-là, vous sentez bien qu'on est là, on sort du dualisme, je dirais matière-esprit, puisque, encore une fois, le ciel, c'est sur la terre qu'il s'agit de le vivre. Vous connaissez la publicité d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la terre. On pourrait dire qu'il s'agit de faire de la terre le plus bel endroit du ciel. Dans le sens du Notre Père, c'est-à-dire replacer la terre dans le ciel, replacer la terre dans la lumière. Le point de vue de la lumière. Je dirais sur ce qui m'arrive, il y a différents points de vue. Le point de vue du médecin, le point de vue du juge, le point de vue de tout ça. Mais regardez les choses comme les regarde la lumière. Voir toute chose dans cette lumière de Dieu. Replacer la terre dans le ciel. Sur la terre comme au ciel. La terre dans le ciel. Parce que vous le savez bien, le ciel, ça commence... l'espace. C'est l'espace qui contient toute chose. Donc, cette vie divine, cette vie humano-divine, que ce soit dans mon corps, que je vis, et pas simplement dans mon esprit. Et que mon corps lui-même, c'est de l'esprit. Comme le diraient certains physiciens, la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Mais c'est de la lumière, la matière. C'est une densité un peu lourde, lente, mais c'est de la lumière. Il s'agit de sentir cette présence de la lumière dans la matière. Cette présence du ciel sur la terre. Ce regard du ciel sur la terre. Voir toute chose dans la lumière. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais. Que tout soit occasion de conscience, occasion d'aimer, l'agréable, le désagréable. Que ton bon plaisir, parce que au fond, ce que tu veux, c'est ma résurrection. Et que, effectivement, la résurrection, ça passe par ces moments d'écartèlement, par ces moments d'agonie, ça passe par le tombeau, ça passe par le vide. Souvenez-vous de ces moments dans nos vies, on souffre même plus. Ça fait tellement mal qu'on ne sent plus rien. Tant qu'on souffre, il y a encore de l'ego, il y a encore du moi qui peut sentir quelque chose. Mais il y a un moment, on est dans le vide. Et que là, pour certains, c'est un passage difficile. Pour d'autres, c'est un passage peut-être plus familier, parce qu'ils se sont familiarisés avec ce silence, avec ce vide, par la méditation. Mais le vide du tombeau, c'est un lieu de passage. C'est pas un lieu d'arrivée, c'est pas fini. Mais dans nos vies, je crois qu'il y a des moments, il y a des sacrés passages par le vide. Et de savoir que là aussi, il y a la volonté de Dieu qui est à l'œuvre. Parce que c'est de ce vide que va naître le ressuscité. Sans le vide du tombeau, il n'y a pas de résurrection. Si le Christ n'est pas vraiment mort, s'il n'a pas vraiment entré dans le tombeau, eh bien, je dirais la résurrection, c'est un fantasme. Il est vraiment mort, vraiment ressuscité. Donc dans nos vies, si on veut vraiment ressusciter, si c'est la volonté de Dieu qu'on devienne des ressuscités, il s'agit d'assumer la mort. Il s'agit d'assumer ce passage. Il s'agit d'assumer le vide. Il s'agit d'assumer notre néant. Il y a des moments dans nos vies où on découvre qu'on n'est vraiment rien. Qu'on n'a pas l'être par soi-même. Qu'on est du non-être. On n'a pas l'être. On ne se donne pas la vie. On ne se donne pas le souffle. On n'est rien. Et rien, être rien, c'est pas grave. Puisque c'est ce rien qui est aimé.
C'est à partir de ce rien qu'une vie nouvelle va nous être donnée. Mais une vie qui ne nous est pas due, une vie qui nous est donnée. C'est pour ça que dans nos vies, ces moments où tout nous est enlevé, c'est peut-être des moments aussi précieux, parce qu'on découvre que rien ne nous est dû, que la santé ne nous est pas due, que l'amitié ne nous est pas due, l'intelligence, la conscience. Tout cela nous est donné, et que tout ça est un miracle, d'une certaine façon. C'est un miracle de mettre un pied l'un devant l'autre. Si vous avez été immobilisé, vous le savez bien, c'est un miracle de respirer. Si vous avez eu des problèmes de respiration, c'est un miracle de respirer. C'est un miracle d'être conscient. Si à certains moments vous avez perdu cette conscience. Donc il y a un moment, vous savez bien, on passe par le vide. On a l'impression que toutes les choses nous sont enlevées. C'est l'histoire de Job. Et il y a un moment où ce qui est enlevé à Job, vous vous en souvenez, c'est son bon Dieu. Il y a un moment où il découvre que Dieu n'est pas bon, que Dieu est injuste, que ce qui lui arrive, c'est injuste. Et dans ces moments-là, vous allez me dire, il perd la foi. Je ne suis pas sûr qu'il perd la foi, il perd ses croyances, il perd ses représentations de Dieu, ses images de Dieu. Et c'est le vrai Dieu qui va lui être révélé, qui n'est pas le Dieu qu'il avait. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait hier, le Dieu qu'on a, la vérité qu'on a, ça lui est enlevé. Tout ce qu'on a d'ailleurs nous sera enlevé. La vie qu'on a, on ne l'a plus pour très longtemps. Mais la vie qu'on est. Et notre Père nous place dans la vie qu'on est. Ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever. La vie de je suis, la vie du vivant, la vie elle était là avant nous, elle sera là après nous. La vie qu'on est, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Mais la vie qu'on a, ça va nous être enlevé. Alors, qui sommes-nous? La vie qu'on a ou la vie qu'on est? Qui est-ce qu'on écoute? Le désir de la vie qu'on a ou le désir de la vie qu'on est? Bon, je dirais c'est simple à dire comme ça. À vivre, c'est une autre affaire. Et pourtant, quand on dit notre Père, on plonge dans la vie qu'on est. Et on fait confiance, on laisse être la vie qu'on est. C'est pour ça que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est un moment d'abandon. C'est un moment vraiment de lâcher prise. Je ne sais pas où tu me conduis. C'est ce qui est dit aussi à l'apôtre Pierre. Jusqu'ici, tu nouais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Maintenant, tu iras là où tu ne voudras pas. Un autre te ceindra. Vous sentez bien qu'il y a des moments dans notre vie où on sent que c'est un autre qui nous met la ceinture. Et qu'on va là où on ne voudrait pas aller. Et on fait des choses qu'on n'aimerait pas faire. Et pourtant, on y va. On y va. Il y a une force là qui nous est donnée et on fait confiance. Je crois que le paradis perdu, vous vous en souvenez, c'est la confiance perdue. Et quand on dit que ta volonté soit faite, on fait confiance. On fait confiance à la vie. On fait confiance au vivant. On ne comprend pas. On se demande ce qu'il veut. Et je ne sais pas ce que tu veux, mais tu le veux. Et je fais confiance que ce que tu veux, c'est mon bien. Et c'est mon plus grand bien. C'est pas ma réussite sociale ou ma réussite ceci et cela. Mais c'est la réussite du Fils de Dieu en moi. C'est la réussite du vivant. Ça, c'est ton désir qui me déborde. Mais je me replace là. Je me recentre, je dirais, dans cette présence, dans ce désir plus grand que moi. Donc peut-être qu'on peut nous replacer, nous aussi, dans cette parole de Christ, qui n'est pas facile à dire pour certains, à vivre pour certains. Mais je dirais, là nous sommes vraiment au cœur du désir de Christ. C'est la première partie de notre Père. Que le nom de celui qui est, que la réalité, c'est-à-dire Jésus, c'est cette adhésion à l'infini réel qui fait être tout ce qu'il est. Que ce soit son esprit qui règne en nous. Qu'il n'y ait pas d'autre règne en nous que celui de son être, de sa conscience
et de son amour. Que ta volonté soit faite. Et c'est une parole d'amour, de confiance, d'abandon. Toi, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est plus fort que la mort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.